ça peut servir également pour la vaisselle, le ménage. C'est une mitaine très pratique. Donc, c'est réalisé avec le fil Scrubby Cotton de Red Heart. Alors, c'est vraiment joli. On peut en faire de toutes les couleurs avec des rayures ou unies. Donc, c'est très facile et rapide à réaliser. C'est entièrement fait au tricot, au point mousse. Alors, je vous montre comment faire. Donc, pour réaliser la mitaine pour le bain, vous allez avoir besoin d'une pelote de chaque couleur, de chacune des couleurs. Donc, moi, j'ai choisi le jaune et le blanc. Alors, c'est Scrubby Cotton de Red Heart. Vous aurez besoin également d'aiguille numéro 4. D'une aiguille à laine, de 2 porte-mailles comme ceci, ou vous pouvez utiliser également un brin de laine, et une paire de ciseaux. Donc, on débute par la couleur blanche qui va servir à la bordure de la mitaine. Donc, on commence par monter 30 mailles et on va tricoter les mailles pour les monter. Donc, on prend un petit bout, environ une dizaine de centimètres comme ceci. On fait un nœud coulant qu'on place sur l'aiguille comme ceci. Nous avons une première maille. Donc, on tient l'aiguille de la main gauche et avec le fil qui relie le fil de la pelote, nous allons tricoter chacune des mailles. Donc, la première maille, on pique comme ceci, on la tricote à l'endroit, on tire sur la maille et on la replace sur l'aiguille gauche par le brin arrière, comme ceci. Nous avons 2 mailles. On pique dans la maille, on la tricote, on tire sur la maille et on la replace sur l'aiguille gauche par le brin arrière. Donc, on peut laisser un espace comme ceci dans la maille au lieu de tirer tout de suite. Donc, c'est plus facile pour aller piquer dedans par la suite. Donc, à ce moment-ci, on peut tirer dessus. Et on continue le montage des mailles, comme ceci. Donc, faites ainsi jusqu'à avoir 30 mailles sur l'aiguille. Donc, nous avons monté nos 30 mailles. Nous sommes sur le devant du travail avec le fil qui est de ce côté-ci, à la gauche des mailles. Donc, lorsque le fil se retrouve à gauche, dans cet ouvrage, nous sommes sur l'endroit. Alors, les prochains rangs, nous allons faire tous les rangs au point mousse. Donc, le point mousse, c'est le point le plus facile, c'est tous les rangs à l'endroit. Donc, chacune des mailles à l'endroit, comme ceci. Donc, on fait tous les rangs de cette façon, tout à l'endroit, pour 4 cm. Donc, ça va nous servir pour la bordure de la mitaine, tout en blanc, pour 4 cm au point mousse, comme ceci. Une fois que nous avons tricoté 4 cm au point mousse, nous avons bien 4 cm. Maintenant, nous allons changer de couleur. Donc, moi, c'est le jaune. On pique dans la première maille, on joint le fil de la nouvelle couleur et on tricote la première maille. Donc, dans la nouvelle couleur, on tricote 9 mailles, toujours au point mousse.
2, 3, et ainsi de suite jusqu'à 9 mailles. Donc, nous avons tricoté 9 mailles à l'endroit. La 10e maille, nous allons la tricoter 2 fois. Donc, une fois par devant comme ceci. On la laisse sur l'aiguille et on la retricote une 2e fois dans le brin arrière. Voyez? Ce qui crée une augmentation. Donc, on fait ceci 3 fois au total. Donc, on continue avec 9 mailles en droit. Puis, à nouveau, dans la maille suivante, on la tricote 2 fois. Donc, une fois comme ceci, à l'endroit. On étire la maille et on repique à l'arrière, comme ceci. On la retricote une 2e fois. On tricote 9 mailles à nouveau. Tout à l'endroit et dans la dernière maille, nous allons faire à nouveau une augmentation. Donc, on la tricote 2 fois par devant et dans le brin arrière. Donc, à la fin du rang, nous avons tricoté 9 mailles et la dernière maille, on la tricote 2 fois. Une fois comme ceci, on étire la maille et on repique à l'arrière. On la retricote. Donc maintenant, nous avons 33 mailles sur l'aiguille. Donc, le rang numéro 2 dans la couleur jaune ou dans la couleur B. Donc, pour le rang 2 jusqu'à 6 inclusivement, nous allons tricoter tout au point mousse. Donc, on va tricoter 5 rangs au point mousse. Donc, nous avons déjà un premier rang en jaune. Nous devons en tricoter 5 de plus. Alors, au total, en jaune, nous allons avoir 6 rangs au point mousse. Donc, j'ai oublié de vous dire, quand on a changé de couleur, on peut évidemment couper le fil blanc qui ne nous servira plus jusqu'à la fin. Donc, on coupe le fil. Et on fait tout simplement un nœud avec le brin jaune ici au début, comme ceci. Maintenant que nous avons fait nos 6 rangs en jaune, nous allons maintenant continuer nous allons former le gousset du pouce. Alors, pour ça, il faut tricoter, on va tricoter. Donc, nous sommes sur l'endroit. Nous avons notre brin du début ici à gauche. Alors, sur l'endroit, on va tricoter les 15 premières mailles. Donc, toujours à l'endroit. Puis, par la suite, nous allons placer un premier marqueur. Donc, nous avons nos 15 mailles. On place un premier marqueur. Puis la maille suivante, on va la tricoter 2 fois, comme je vous ai montré au début. Donc, une première fois à l'endroit comme ceci. On étire la maille, on la retricote dans le brin arrière, comme ceci. On tricote une maille, normalement une fois. Et à nouveau, la maille suivante, on la tricote 2 fois. Et on place à nouveau un marqueur.
et on tricote les 15 dernières mailles à l'endroit. Le rang suivant, donc on tricote toutes les mailles à l'endroit et rendu au marqueur, on ne fait que le glisser sur l'aiguille droite et on continue le reste des mailles. Donc nous avions 5 mailles entre les marqueurs. Et on glisse le deuxième marqueur et on termine le rang, toutes les mailles à l'endroit. Le troisième rang du gousset du pouce, on tricote toujours les premières mailles, donc 15 mailles, puis on glisse le marqueur. La maille suivante, on la tricote 2 fois. Une fois par devant, on étire la maille, on la retricote dans le brin arrière. On tricote les mailles suivantes. Puis une maille devant le marqueur, on la tricote 2 fois. On glisse le marqueur. Puis on termine le rang, toutes les mailles à l'endroit. Et à la fin du rang, nous devons obtenir 37 mailles. Donc, nous avons maintenant 37 mailles. Donc, vous assurez d'avoir bien 7 mailles entre les marqueurs. Le rang numéro 4, donc du rang numéro 4 au rang numéro 9. Donc, on refait les rangs 2 et 3 qu'on vient de faire. Donc, tous les rangs pairs. Nous allons tricoter tout simplement les mailles telles qu'elles se présentent en glissant tout simplement les marqueurs à chaque fois sur l'aiguille droite. Puis les rangs impairs, on va tricoter, on va faire une augmentation au centre entre les marqueurs. Donc à la fin, au rang numéro 9, nous devons obtenir 13 mailles entre les marqueurs. Donc, je viens de terminer le rang numéro 4, qui est la répétition du rang numéro 2. Donc, toutes les mailles à l'endroit en glissant les marqueurs sur l'aiguille de droite. Maintenant, le rang numéro 5, on tricote à nouveau les premières mailles jusqu'au marqueur qu'on glisse sur l'aiguille droite. Et la maille, tout de suite après le marqueur, on la tricote 2 fois. On tricote toutes les mailles suivantes jusqu'à une maille avant le marqueur. Donc, une maille avant le marqueur, on la tricote 2 fois. On glisse le marqueur. Et on termine le rang, toutes les mailles à l'endroit. Donc, on répète les rangs 2 et 3 2 autres fois. Donc, nous venons de faire les rangs 4 et 5. Alors, on se rend jusqu'au rang 9 inclusivement et je vous retrouve
au rang numéro 10. Donc, au rang numéro 9, nous devons obtenir 43 mailles au total et 13 mailles entre les deux marqueurs. Donc, j'ai terminé le rang numéro 9. Donc, on voit le gousset du pouce ici qui commence à se former entre les marqueurs. Donc, le rang numéro 10. Nous devons présentement avoir 43 mailles au total. Donc, 13 mailles entre les marqueurs et 15 mailles de chaque côté. Donc, le rang numéro 10, on tricote à nouveau toutes les mailles et on glisse tout simplement les marqueurs sur l'aiguille droite. Donc, nous sommes au rang numéro 10. J'ai glissé le premier marqueur, 13 mailles par la suite après le marqueur. On glisse le deuxième marqueur, donc on ne fait aucune augmentation à ce rang. Donc, c'est un rang pair. On tricote tout simplement toutes les mailles telles qu'elles se présentent jusqu'au bout. Donc, pour le rang numéro 11, c'est ici que nous allons utiliser nos porte-mailles comme ceci. Donc, il y en a de différents formats. Il y en a des courts comme ceci, des plus longs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement prendre un bout de laine et avec l'aiguille à laine, donc vous entrez un bout de laine, de préférence une autre sorte que celle-ci, là, pour que ça soit plus facile à rentrer dans les mailles. Et on va tout simplement enfiler avec l'aiguille et le bout de laine chacune des mailles. Donc, comme ceci, vous allez entrer dans chacune des mailles. Mais pour débuter ce rang, pour le rang numéro 11, nous allons commencer par tricoter les 15 premières mailles. Et par la suite, nous allons les placer sur un porte-mailles. Donc, on tricote à l'endroit les 15 premières mailles. Donc, une fois que nous avons tricoté les 15 mailles, les 15 premières mailles, on peut retirer le marqueur et on va placer nos mailles sur un porte-mailles comme ceci. Ou sinon, prenez une aiguille à laine, enfilez avec un fil différent et vous entrez l'aiguille à laine comme ceci dans chacune des mailles. Vous ressortez l'aiguille de l'autre côté. Et vous laissez en attente sur le fil, le nouveau fil que vous allez choisir. Donc, moi, j'ai un porte-mailles. Je vais tout simplement glisser les mailles. Donc, j'ai glissé toutes les 15 premières mailles sur le porte-mailles. On le referme comme ceci. Puis, les mailles suivantes, donc les 13 mailles centrales, nous allons tout simplement les tricoter à l'endroit. Donc jusqu'au marqueur, on tricote les 13 mailles centrales. Donc nos 13 mailles centrales sont tricotées. On retire le deuxième marqueur. Puis, on va placer les 15 dernières mailles sur un deuxième marqueur ou un fil avec une aiguille à laine. Donc, on retire tout simplement toutes les mailles comme ceci, sans les tricoter sur le porte-mailles. Donc, voici, nous avons positionné les 15 premières mailles sur le porte-mailles. Nous avons 13 mailles au centre, puis les 15 dernières mailles qui ne sont pas tricotées. Donc, on a tricoté les 15 premières, les 13 centrales et on a placé sans les tricoter les 15 dernières. Donc, maintenant, nous allons tricoter seulement les 13 mailles centrales pour former le pouce. Alors, on tourne. Et les prochains rangs, nous allons les tricoter tout à l'endroit, donc toujours au point mousse.
Alors, nous allons faire 10 rangs sur ces 13 mailles seulement. Donc, on commence le premier rang. Alors, ceci est le rang numéro 1 au point mousse pour le pouce. Donc, continuez ainsi pour 10 rangs seulement sur les 13 mailles centrales. Donc, une fois que nous avons tricoté les 10 rangs des 13 mailles centrales, donc nous sommes sur l'envers du travail avec le fil de départ de ce côté. Pour le rang suivant, donc c'est le dernier rang pour le pouce. Donc, on va commencer par tricoter 2 mailles ensemble 3 fois. Donc, 2 mailles ensemble. Une fois. Deux fois. Et 3 fois. Ensuite, une maille seule. Et à nouveau, 2 mailles ensemble 3 fois. Donc, il doit nous rester 7 mailles sur l'aiguille. 2, 4, 6 et 7. Donc, maintenant, c'est terminé pour le pouce. Nous allons tout simplement couper le fil. Donc, en laissant une bonne longueur pour pouvoir coudre le bout du pouce. On prend une aiguille à laine. Et nous allons retirer chacune des mailles avec l'aiguille à laine. Puis nous allons tirer, donc fermement. Puis ensuite, on va coudre le côté du pouce. Donc, on s'assure ceci est l'endroit du travail avec le fil de départ à gauche. Vous voyez la différence avec l'envers. On voit le changement de couleur ici. Donc, il faut vraiment se mettre sur l'endroit. On plie en deux. Et on va coudre le côté du pouce. Donc, c'est pas nécessaire d'être très précis. Ce type de fil, on ne verra pas la couture de toute façon. Donc, on enfile d'un côté et de l'autre, tout simplement, jusqu'au bout. Donc, on continue ainsi la couture sur le côté, évidemment jusqu'à la base du pouce. Donc, jusqu'ici. Dans le fond, on fait la couture au même endroit. On s'arrête devant nos porte-mailles ou les fils que vous avez placés. Donc, continuez la couture du pouce et on se retrouve après. Donc, une fois la couture du pouce terminée, on peut tout simplement tourner sur l'envers comme ceci légèrement pour piquer le fil à l'intérieur quelques fois.
pour la rendre plus sécurisée. Et on coupe. Maintenant, nous allons continuer la partie de la main. Donc, nous allons placer la mitaine sur l'endroit, comme ceci. Comme je vous indiquais plus tôt, on voit l'envers ici avec le changement de couleur. Donc, nous sommes sur l'endroit de ce côté avec notre fil toujours à gauche. Donc, nous allons reprendre les 15 premières mailles qui ont été tricotées avant de les placer sur le porte-mailles. Et les 15 dernières n'avaient pas été tricotées. Alors, on reprend donc à la droite du pouce et on va tout simplement les remettre sur l'aiguille comme ceci. Puis, nous allons faire la même chose avec les 15 mailles du côté gauche. On les replace sur l'autre aiguille, donc à gauche du travail. Donc, une fois que nous avons remis toutes les mailles sur les deux aiguilles, nous allons maintenant relever 3 mailles à la base du pouce, comme ceci. Donc, au bord. Donc, encore une fois, pas nécessaire que ce soit très précis. Tant que c'est au bord. On les place sur l'aiguille gauche, comme ceci. Et on va joindre le fil. Donc, de la même façon que lorsqu'on change de couleur. Tout simplement, on place le fil sur l'aiguille droite. Et on va venir tricoter les 3 mailles. Avec le nouveau fil. Puis les 15 mailles suivantes tout à l'endroit. Donc, voici ce que nous avons. Alors, on tourne sur l'envers, puis on continue toujours au point mousse, jusqu'à ce que la couleur B, donc moi c'est jaune, alors jusqu'à ce que le jaune mesure 15 cm. Vous pouvez faire un peu plus long si vous voulez, ou un peu plus court. Donc, mesurez évidemment votre main. Comme ceci. Alors, voyez, le bord doit arriver au bord du poignet comme ceci. Donc, à partir d'ici, vous pouvez arrêter à la hauteur du petit doigt, ici, puis vous arrêtez au petit doigt, donc, parce qu'après, on va faire des diminutions pour faire la pointe. Alors, peut-être laisser cette hauteur-ci à la hauteur du petit doigt. Et sinon, vous pouvez continuer jusqu'à 15 cm. Vous verrez si la hauteur vous convient. Donc, on continue avec 15 cm jusqu'à ce que la hauteur totale jusqu'au blanc ici. Donc, à partir du bord jusqu'à 15 cm. On va s'arrêter là, puis on va diminuer par la suite le bout de la mitaine pour faire la pointe. Une fois que nous avons nos 15 cm dans la couleur B, nous allons maintenant faire des diminutions pour la pointe de la mitaine.
le premier rang de diminution, nous allons tricoter la première maille, puis les deux suivantes ensemble. Donc, on répète cette opération 11 fois et à la fin du rang, nous allons obtenir 22 mailles. Donc, une maille seule et 2 mailles ensemble, 11 fois au total. Le rang suivant, sur l'envers, nous allons tricoter toutes les mailles à l'endroit. Le troisième rang de diminution, donc nous revenons sur l'endroit. Nous allons tricoter 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Donc 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, donc on continue ainsi jusqu'à la fin. Nous avons maintenant 11 mailles sur l'aiguille. Donc c'est terminé, nous allons couper le fil en laissant une bonne longueur pour la couture et avec une aiguille à laine ou une aiguille à tapisserie, nous allons enfiler chacune des mailles de l'aiguille donc on va retirer chacune des mailles de l'aiguille avec l'aiguille à laine. Donc, une fois que nous avons retiré les mailles de l'aiguille, on tire sur le fil pour fermer au bout de la mitaine. Puis, il ne reste plus qu'à coudre toute la partie ici. Puis, évidemment, on change pour le fil blanc pour terminer la couture sur le bord ici. Et la mitaine sera terminée. Par la suite, nous allons réaliser une petite loupe pour pouvoir l'accrocher. Et nous allons la coudre de ce côté, donc le côté opposé au pouce. Et notre mitaine de bain sera terminée. Donc, pour faire la loupe, nous allons tout simplement monter 16 mailles. Donc, on monte 16 mailles. Puis, après avoir monté 16 mailles, nous allons tricoter un rang tout à l'endroit. Donc, une fois qu'on a monté nos 16 mailles, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, on va rabattre toutes les mailles. Donc, vous savez comment faire. On tricote les deux premières mailles. Puis, on passe la première maille par-dessus la deuxième. On tricote une maille. Et ainsi de suite. On passe la première maille par-dessus la deuxième. Donc, ainsi jusqu'au bout. Puis après, on va couper une bonne longueur de fil pour pouvoir coudre la loupe. Donc, toutes les mailles sont rabattues. Il reste une maille sur l'aiguille. On tire sur la maille. Puis, on coupe le fil. On passe le fil dans la loupe. Et on tire. Maintenant, on va coudre la loupe. Donc, sur le côté opposé du pouce, de ce côté. Donc, pour coudre la loupe, on peut tout simplement coudre un côté à l'extérieur
sur le bord comme ceci, où se trouve la couture de la mitaine. Puis l'autre côté de la loupe, donc évidemment en vis-à-vis. Donc c'est pas nécessaire que ce soit précis, c'est quand même un fil que on voit pas la couture, c'est facile là, de coudre. Donc on coud ainsi d'un côté et de l'autre, puis on va entrer les fils à l'intérieur dans la couture ici. On coupe les fils et notre mitaine sera terminée. Donc voici, notre jolie mitaine pour le bain est terminée avec la petite loupe ici pour accrocher. Donc c'est très joli et ça nettoie très bien. On peut également s'en servir pour la vaisselle, faire le ménage. Donc c'est une mitaine qui est vraiment pratique. Alors on peut s'amuser à en faire de toutes les couleurs avec des rayures unies. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres tutos à venir et je vous dis à bientôt.